Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Au procès de la femme adultère que nous enseigne le silence de Jésus ». Au procès de la femme adultère que nous enseigne le silence de Jésus. Prions le Seigneur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, descends en ce moment, dispose-nous, utilise-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Au procès de la femme adultère que nous enseigne le silence de Jésus-Christ ». Alors, il faut que nous rappelions que nous sommes dans la période de la femme, la journée internationale de la femme. C'est d'ailleurs pourquoi ce thème est venu. Ce thème est venu pour montrer l'importance, la valeur de la femme, l'importance de la femme au procès de la femme adultère que nous enseigne le silence de Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, cette fois-ci, on nous amène une femme adultère et nous remarquons le silence de Jésus-Christ devant cette femme. Alors, d'après le thème, nous voulons comprendre, nous voulons savoir l'essence de ce silence, ou l'importance de ce silence, ou pourquoi ce silence, ou qu'est-ce que ce silence nous enseigne, bien-aimés en Christ. Il faut rappeler, d'abord, qu'on parle de procès, c'est lorsqu'on amène devant une instance ou devant un tribunal, on amène un différend ou un litige d'une ou de plusieurs personnes. Alors, quand on parle de femme adultère, c'est la femme-là qui a d'abord une relation intime autre que son conjoint. Quand nous prenons Romains chapitre 7, le verset 1, 2, 3, cela nous détaille ce qu'on appelle une femme adultère. Romains chapitre 7, le verset 1, 2, 3. Ignorez-vous, frères, Oui. car je parle à des gens qui connaissent la loi. Alors, oui, Paul dit qu'il parle à des gens qui connaissent déjà la loi, oui. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Oui. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Et si donc, du vivant de son mari, alors c'est ça en réalité la femme adultère. Si du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Merci. Alors Paul appelle adultère, c'est la femme là qui, étant d'accord sous le toit d'un homme, devient immédiatement, subitement la femme de notre homme. Ou alors va rentrer en relation intime avec notre homme, bien-aimé en Christ. Alors quand on parle de silence, le silence c'est quoi? Le silence c'est le fait de se taire, c'est l'absence de parole, de se taire, de ne rien dire. On parle de silence. Quand on parle d'enseigner, enseigner c'est apprendre, faire connaître. Alors, d'après le thème, nous allons comprendre, nous allons savoir pourquoi ce silence de Jésus-Christ devant la femme adultère. Nous allons simplement lire Jean chapitre 8, le verset 1 à 11, qui détaille en réalité l'histoire de cette femme adultère. Oui. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Puisqu'il a l'habitude d'aller à lui. Il a l'habitude d'enseigner dans le temple, de faire connaître la parole de Dieu, d'étudier. C'est-à-dire qu'il enseigne la parole, il annonce la parole de Dieu à toute la population. Et c'est une habitude à lui. Alors il vient dans le temple. Oui. Et tout le peuple vint à lui. Tout le peuple vint à lui. S'étant assis. Il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Une femme
surprise d'adultère. Et la plaça au milieu du peuple. La plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus. Il dit à Jésus. Maître. Maître. Cette femme a été surprise. En flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi. Alors, Moïse dans la loi nous a ordonné de la lapider. Et donc toi. Que dis-tu? Merci. Et donc toi, que dis-tu? C'est là que tout a commencé. Et donc toi, que dis-tu? Pourquoi ces pharisiens s'exprimaient de la sorte? Jésus-Christ étant venu, nous a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, qu'il n'est pas venu abolir la loi. Qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu confirmer cette loi-là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, celui-là qui est venu pour accomplir cette loi, alors on lui amène maintenant une femme surprise d'adultère. Qu'est-ce qu'il faut en ce moment? Alors il doit donner, puisqu'il est venu confirmer la loi, il doit ordonner à ce que la femme soit lapidée selon la loi de Moïse. Alors, dans le même temps, ce Jésus-Christ a dit dans Luc 9, le verset 56, qu'il n'est pas venu, perdre les âmes, mais pour les sauver. Il est venu pour sauver les hommes. Il est venu pour sauver les hommes. Il a dit, il a été clair dans Luc chapitre 9, le verset 56. Luc 9, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu sur terre. Non pour perdre sa mission, ce n'est pas de perdre les âmes, mais pour les sauver. Alors la mission, si c'était un cahier de charge, le cahier de charge de Jésus-Christ sur la terre, sa mission, c'est de venir sauver les âmes et non pour les perdre. Et il insiste dans Luc 5, le verset 32, qu'il est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. S'il est venu pour les pécheurs, il va laisser mourir cette femme. C'est là en réalité le hic, c'est là en réalité l'embarras, c'est là en réalité le piège. Oui, Luc 5, le verset 32. Luc 5, le verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alors, cela veut dire quoi? Il est venu pour les pécheurs. On lui amène un pécheur. On l'amène un pécheur qui est la femme adultère. La femme adultère qui a commis un péché. Donc, lui, il est venu pour les pécheurs. Et dans le même temps, il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il n'est pas venu abolir la loi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans l'embarras. Continuons la lecture de Jean 8. Allez-y, le verset 6-7. Oui. Il disait cela pour l'éprouver. L'éprouver parce que ce Jésus-Christ disait qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, même pour les confirmer. L'éprouver dans ce sens que lui-même dit qu'il est venu sauver les âmes, non pour les perdre. L'éprouver dans ce sens qu'il est dit qu'il est venu pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Alors, est-ce une contradiction? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ça dit que les pharisiens sont là maintenant pour l'éprouver. Oui. Il disait cela pour l'éprouver. Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus s'étant baissé, c'est là en réalité on a remarqué le silence de Jésus. Parce que Jésus n'a pas répondu. Il s'étant baissé. Il n'a pas jeté en réalité un regard injurieux sur la femme. Dans le même temps, tous les regards étaient sur la femme. On dit femme adultère, venez Jésus. Elle a commis l'adultère. Et comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit. Merci. Alors donc le temps de s'abaisser et de se relever, c'est ça le silence. Ce temps de silence. Alors le thème dit que nous enseigne le silence de Jésus-Christ. Ce temps de silence. Il faut comprendre que ce temps de silence, en réalité, Jésus-Christ a pris ce temps-là pour se connecter avec son Père et demander en réalité la volonté du Père. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avec ce silence, il a pris le temps de ne pas rendre une décision qui est irréversible. Une décision qui est irréversible parce qu'il est dans le Z et le Z. C'est-à-dire qu'on l'amène à quelqu'un pour dire de juger. Pour juger. Mais attends, il s'est retiré d'abord pour rentrer en esprit, pour demander à son Père
qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il nous souvienne au procès de la femme, des deux femmes, dont l'un, c'est-à-dire l'enfant de l'un est mort et l'enfant de l'autre est vivant. Quand on a amené en réalité devant Salomon, on a amené le seul enfant vivant. Les deux femmes, l'autre dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant, ok. Avant de juger, Salomon avait demandé à l'Éternel de l'intelligence. Et il a utilisé de l'intelligence. Alors, il dit calmez-vous. Il a pris un silence pour rentrer en lui, afin que Dieu le guide pour dire alors divisons l'enfant en deux et qu'on le partage. C'est très important. Jésus-Christ a pris ce silence, d'accord, pour rentrer en esprit, pour demander. Il est rentré dans la communication avec son Père pour faire la volonté de son Père, rien que la volonté de son Père. C'est très important. Ce silence. Qu'est-ce que vaut ce silence? Ce silence d'abord vaut l'acceptation de la volonté de Dieu. Ça dit qu'il s'est laissé. Jean disait, Jean 3, le verset 30, il dit, Christ s'est diminué, il a laissé la place à Dieu pour juger. C'est très important. Jean 3, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse. Et que je diminue. Et que je diminue. Donc, en réalité, Christ, d'accord, Jésus-Christ, Jésus, lui, d'accord, il s'est diminué. Il a laissé la place à l'Esprit, c'est à Dieu, alors pour juger. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'il nous souvienne que cette femme, en réalité, représente l'humanité entière. C'est l'humanité. La femme adultère représente l'humanité. La femme, parce qu'en réalité, quand on parle d'adultère, la Bible dit que ce n'est pas une seule personne qui commet l'adultère. Il y a l'homme et la femme. Quand nous lisons Lévitique 20, verset 10, nous n'allons pas lire. Lévitique 20, verset 10, on dit, on l'applique et l'homme et la femme. On dit en flagrant délit. Mais comment on voit une femme en train de commettre de en flagrant délit sans qu'on amène l'homme? Il y a quelque chose qui cloche là. Mais comprenez simplement que quand Dieu veut nous montrer, c'est-à-dire l'histoire du monde, on prend une femme. Regardez, Marie est venue, d'accord, pour sauver l'humanité. On n'a pas trop parlé de Joseph, mais on a parlé de Marie. Ici, on n'a pas parlé de l'homme avec qui le péché a été commis, mais on a parlé juste de la femme adultère, d'accord, pour montrer que c'est la mère de tous les hommes, la mère des hommes. C'est elle qui produit. L'usine de création, d'accord, de l'homme a été donnée à la femme. Donc, cette femme représente l'humanité tout entière. Donc, Jésus-Christ est rentré en lui-même pour demander à Dieu comment passer ce jugement. Puisque je suis venu, quel est mon cahier de charge? Quelle est ma mission sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire? En ce moment, il s'est recueilli pour demander à Dieu alors de juger, c'est-à-dire de faire face à ce jugement. Oui. Comme il continue à l'interroger. Alors, comme il continue à l'interroger, il se releva maintenant, par l'esprit de l'Esprit Saint, et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Jésus-Christ, en réalité, voulait montrer, oui, dans le même temps, étant guidé par l'Esprit, qu'il est en train de confirmer la loi de Moïse. La loi de Moïse qui dit de jeter des pierres. Alors, qui devait jeter la pierre? C'est celui-là qui est sans péché qui devait jeter la pierre. Parce que Ecclésiaste, le verset 20 dit, la Bible dit que, nous n'allons pas lire, la Bible dit que nul n'est juste, pas même un seul. Mais l'esprit de la loi de Moïse, il ne savait pas. L'esprit de la loi est que Jésus-Christ a amené l'esprit de la loi. Il est venu confirmer, il dit, confirmer la loi, c'est de montrer l'esprit. L'esprit de la loi est que c'est celui-là qui est sans péché qui devrait en réalité lancer la pierre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il est venu confirmer la loi de Moïse dans le même temps pour dire, ok, celui qui est sans péché n'a qu'à prendre la pierre pour lui lancer. Alors personne ne pouvait. Alors chacun a commencé par s'accuser lui-même. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entend dire cela, oui, accusés par leur conscience, que chacun alors prenne conscience. Alors ce silence maintenant amène les autres maintenant à s'accuser. Ce silence amène les autres à un examen de conscience. La Bible déclare que chacun de nous alors prenne conscience de ses péchés. Ah oui, que chacun de nous. Donc ce silence amène les autres maintenant à se culpabiliser.
ce silence amène les autres maintenant à faire un examen de conscience. Moi j'ai péché. Quand nous lisons Jacques 2, le verset 10, la Bible dit, si quelqu'un, car quiconque observe toute la loi, mais pêche comme un seul commandement, devient coupable de toute la loi. Donc, en réalité, quand ils ont fait rapidement un examen de conscience, mais l'autre dit, mais tout à l'heure, mais j'ai menti. L'autre dit, mais j'ai volé. L'autre dit, mais j'ai commis de l'adultère aussi une fois quand même. L'autre dit, mais j'ai fait ci, j'ai fait ci. Donc, c'est un examen de conscience. Accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. Ils se retiraient un à un. Depuis les plus jeunes. Depuis les plus grands, les plus âgés. La Bible dit, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Parce que les plus âgés, ils ont de l'expérience. Ils ont menti. Ils ont péché. Ils ont eu le temps de pécher. La Bible dit, il n'y a même pas un seul. Donc, ils ont compris qu'ils n'étaient pas dans leur droit de jeter une pierre. Et dans le même temps, Jésus-Christ qui est venu pour dire, je suis venu pour les pécheurs, alors va maintenant juger cette femme. Regardez, oui. Et Jésus resta seul avec la femme. Qui était là au milieu. Alors s'étant relevé maintenant. Et ne voyant plus personne que la femme. Jésus lui dit, femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne. Ne t'a-t-il condamné? Elle répondit. Non, Seigneur. Jésus lui dit. Je ne te condamne pas non plus. Alléluia. Je ne te condamne pas non plus. C'est ça. Alors, puisque Jésus-Christ est venu sauver quand même. Il est venu sauver les pécheurs. Donc, en réalité, Jésus-Christ a pris ce silence pour pardonner la femme et pour la racheter en même temps. Va. Et ne pêche plus. C'est ça. En réalité, ce silence était un silence pour sauver l'humanité. C'est ce silence qui a sauvé toute l'humanité. C'est ce silence qui a permis à ce que la femme soit pardonnée. Donc l'humanité a été pardonnée. Et donc maintenant que l'humanité a été sauvée, l'humanité a été rachetée. La Bible déclare dans Jean 3,7, nous n'allons pas lire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qui a la vie éternelle. Nous ne devons pas périr. Nous allons remarquer alors ce silence sur la croix. Jésus-Christ a fait ceci, a fait cela pour cette femme, pour montrer ce qu'il allait passer, ce qu'il allait faire sur la croix, donc l'ombre des choses à venir. C'est très important. Matthieu chapitre 26, le verset 63. Matthieu 26, 63. Jésus garda le silence. Merci. Jésus garda le silence. Merci. Ce silence est venu sur la croix. Avant maintenant de mourir, ce silence est venu. Jésus garda le silence. C'est bon. C'est ça on veut lire. Jésus garda le silence. Et après ça, il a fait quoi? Luc 23, le verset 34. Luc 23, 34. Jésus garda le silence. Donc il a gardé encore ce silence que nous avons remarqué, d'accord, à travers cette femme adultère. Il a repris ce silence sur la croix pour faire quoi maintenant? Dans Luc 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus-Christ n'avait pas pardonné à cette femme, il ne pouvait pas non plus pardonner à l'humanité. Donc, c'est pourquoi il dit que cette femme représentait l'humanité entière. Parce qu'on parle de l'humanité, ça vient de la femme pour procréer. Ça vient de la femme. Tu vas me dire, non, l'homme, oui, l'homme. Mais si la femme décide de ne pas garder une grossesse, elle ne gardera pas. Si la femme décide de ne pas enfanter, elle n'enfantera pas. Malgré que l'homme aurait déposé si la femme dit, je ne vais pas garder l'enfant, elle ne garderait pas. C'est pourquoi Dieu reprend toujours alors l'humanité par une femme. Alléluia. Bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons comprendre maintenant que ce silence a sauvé l'humanité. À travers le silence, tu peux faire beaucoup de choses. Le silence sauve. Le silence, en réalité, c'est un instrument, d'accord, qui appelle, d'accord, la manifestation de Dieu dans ta vie. Et au lieu que c'est toi qui vas agir en ce moment, c'est Dieu qui agira à ta place. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé en Christ, alors nous pouvons rapidement retenir quelque chose pour dire simplement que lorsque nous sommes devant un procès ou devant une situation, devant un jugement, il faut que nous sachions silence garder. C'est très important. Galates chapitre 6, le verset 1er. Galates 6, 1er. Oui. Ecclésiaste 5, 1er et 5. Nous devons nous exorcer maintenant. Frère, si un homme vient Jésus-Christ a gardé ce silence pour sauver l'humanité. Mais lorsqu'il s'agit de toi aujourd'hui, quelle conduite devras-tu tenir? Oui. Frère.
Si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est très important. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Pour cela, Ecclésiaste 5, le verset 1er et le verset 5. Très bien. Bien-aimé en Christ, il faut comprendre qu'il y a des citations qui nous disent des fois que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1er et 5. Oui. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Alors, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas. D'exprimer une parole devant Dieu ou devant qui. Oui, car Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Et toi sur la terre. Le verset 5. Ne permets pas à ta bouche. De faire pécher ta chair. Merci. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Alors, qu'est-ce que nous pouvons alors garder de ce terme? Qu'est-ce que ce silence vaut? Le silence vaut de l'or. Le silence est salvateur. Prions le Seigneur. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Nous venons d'écouter ta parole. Grave-la dans nos tableaux de cœur. Enseigne-nous à pouvoir mettre en pratique ta parole. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.